suis pas content, il y a Valérie Pécresse qui est endettée. Oui, elle est endettée. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Oh là 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 là. Attends, faut que je chiale? Ah non, je suis désolé Valou, ça va pas être possible, hein. C'est pas que je t'aime pas, c'est que je t'aime pas. Bah oui, bah au bout d'un moment, faut apprendre à gérer son budget, hein. Je veux dire, attends, moi, quand je claque de l'argent perso, je veux dire, c'est pour des projets, des formats qui rapportent de l'argent, pas pour des rencontres abonnées. Bah si, Valou, 4,5%, ça s'appelle une grosse rencontre abonnée. Alors je suis pas contre la compassion, hein, mais en général, quand quelqu'un me dit je suis endetté à hauteur de 5 millions d'euros, j'ai du mal à lâcher une larmichette, en fait. Mais c'est une question de flux, d'entrée et de sortie d'argent. Si tu veux. Quand on est à faire des déficits de 5 millions, c'est qu'en règle générale, tu es sur des gestions de sommes qui sont pas celles d'un prolo moyen. Un mec qui me dit ouais, je suis endetté à hauteur de 20 000, j'ai plus envie de l'aider. Mais alors 5 millions, j'en ai pas grand chose à foutre. Donc je suis désolé Valou, mais moi je vais pas envoyer un chèque. Non, 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 tu te trouves des combines, tu te démerdes. Eh ben je sais pas, moi, t'as qu'à travailler plus pour gagner plus, repousser ton âge de départ à la retraite, privatiser tes biens propres, bref, appliquer ton programme. Bah oui, je sais, c'est dur, mais t'as pas des trucs à vendre? Moi, c'est ce que je fais quand je suis ric-rac à la fin du mois. Je vends des trucs, je sais pas, moi, t'as pas, je sais pas, une vieille bagnole, un vieil ordi, une œuvre d'art, Alstom. La valeur, c'est le travail, c'est pas l'assistanat. Je suis sûr que tu peux y arriver, Valérie. C'est juste une question de présentation. Parce que là, t'es mal parti, je te le cache pas. Avec ta dégaine de Valérie Lemercier dans Les Visiteurs, les gens, tu vois, ils ont du mal à tomber dans le compassionnel. Mais je veux dire, t'as qu'à arrondir les angles. Pourquoi tu contactes pas, je sais pas, moi, ton imprimeur pour qu'il change tes affiches de campagne de l'entre-deux tours? Ou ton éditeur qui change le titre de ton dernier bouquin? Je vous remercie de votre question, mais personne ne va dans une élection en pensant la perdre. Je serai au deuxième tour. Bon, sinon, il y en a un autre aussi qui a des problèmes de pognon, bah c'est Yannick Jadot. Hein. Allez, aïe, aïe, aïe. Alors lui, il a fait un truc très très con, c'est qu'en fait, dans son discours donc d'après campagne, hein, d'après résultat du premier tour, il a attendu 2 minutes pour demander de l'argent aux gens. Oui, il a dit, on ouvre une cagnotte et tout, n'hésitez pas à lâcher sur Litchi et tout. Oh, putain, ça s'est tellement mal passé sur les réseaux sociaux. Oui, non mais Yannick, en plus, je veux dire, tu forces quoi. C'était le seul candidat qui avait, donc dans son discours post-premier tour, une pub au milieu de sa vidéo. Non, mais moi je le fais, mais je suis un comique au départ. Lui, il est politicien quand même, c'est censé être crédible son taf. Et le mec, au milieu de la vidéo, pour ceux qui avaient assisté au live, vous vous en souvenez, eh ben il y avait une pub pour un jeu en ligne, putain. Ouais, un truc là, je sais pas quoi, où faut bombarder des bases ennemies. Et, putain, le mec, ça tombe juste après qu'il nous parle de la Russie. Jadot, putain, t'as perdu la totalité de ta crédibilité. Non, du coup, t'as rien perdu. Et puisqu'on en est à parler de crédibilité, bon bah il y en a une pour qui c'est le drame. Hein. Anne Hidalgo, oh là 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 là. Bon bah écoutez, on y est, hein. J'avais fait une vanne dessus il y a 1 mois et demi, mais maintenant c'est une réalité. Je vais avoir de plus en plus de mal à bosser, hein, on va pas se le cacher. Anne Hidalgo est officiellement la première femme politique française à avoir moins d'électeurs que de followers sur Twitter. Voilà, on y est. Donc, bon après d'un autre côté, c'est vrai que ses followers sur Twitter, elle doit probablement les acheter. Donc, ouais, enfin remarque ses électeurs aussi. Et bien évidemment, celui qui n'a absolument aucun problème d'électeurs, c'est Emmanuel Macron, arrivé en tête de ce premier tour. Hein. Des millions de Français s'apprêtent à voter pour lui par conviction au second tour. Ah si, par conviction. Ah bah c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Mais je pense qu'en 2017, soyons clairs, il n'y a pas eu de Front républicain. Le Front républicain, c'est 2002. C'est 2002, un soir d'avril, toute la presse dit c'est affreux, jamais ça. Tous les partis politiques du champ républicain, c'est affreux, plus jamais ça. 2017 et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Vous vous êtes engagés et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Définitivement quantique jusqu'au bout, notre président. Je vais finir par la valider, moi, la thèse du jumeau caché dans la cave. Je te jure, c'est pas possible, Emmanuel. Après, c'est vrai qu'à sa décharge, on l'avait mal compris, Emmanuel Macron. Si, il y a des trucs qu'on avait mal compris. Heureusement, il était là pour clarifier la situation. Emmerdez les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière, entre guillemets, affectueuse, parce qu'on m'a dit
D'accord. Non, C'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Oh putain! Ah mais on avait mal compris, c'est nous qu'on est trop cons! Mais je savais pas qu'Emmanuel Macron il nous avait emmerdés, mais affectueusement quand même! Ah bah d'accord, bah ça change tout du coup! Eh, monsieur Pierre! Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait enculer Thérèse! Oui, mais c'est un ami. Ah bah ça va alors! Donc le mec nous encule avec amour. Pose caca. Tu fais ce que tu veux dans tes soirées BDSM, sous-vêtements et charcuterie, là, avec Macao et Birgit, mais moi j'en ai rien à foutre de tes délires démoniaques. Soyez rassurés, il reste quand même des politiciens hein, qui sont, eh bien, dans cette période électorale troublée, capables de donner de vrais arguments pour faire barrage à Marine Le Pen, à l'image de Gérald Darmanin, du coup. Avec Marine Le Pen, les pauvres vont peut-être mourir. Oh putain, ils vont mourir? C'est vrai? Elle va être présidente et... Plus de pauvres. Remarque, vous n'étiez pas engagé à régler le problème de la pauvreté. Je veux dire, ça peut être malgré vous aussi. Hein, je veux dire. Non, c'est pas ça le... Mais qu'est-ce que tu racontes du coup? T'es complètement claqué là. Non, mais je veux dire, à un moment, il faut que les arguments soient un minimum rationnels, sinon ça devient totalement contre-productif. Gérald, je veux dire, ils vont mourir. Okay, d'ailleurs, comment ils vont mourir? Enfin, ils vont mourir plus que je veux dire, la façon dont vous les avez déjà tués pendant le quinquennat. Et donc vous allez les tuer après d'ailleurs, parce que au bout d'un moment la dette Covid il va falloir la rembourser. Hein, voilà, la facture d'énergie x2 là, dès l'année prochaine, qui était déjà prévue bien avant le conflit en Ukraine, nous prenez pas pour des cons, je veux dire c'est qui va la raquer? Bon bah visiblement on peut pas compter sur les politiques une fois de plus pour avoir des arguments rationnels. Heureusement il nous reste les philosophes. Je m'étonne qu'un pays encore une fois qui est en bonne santé, qui fonctionne, qui vit, qui repart, qui a de l'influence, qui est en pointe de la lutte contre l'islamisme, dont la bouffe est sublime et dont l'équipe de foot est championne du monde, je veux dire, je m'étonne que ce pays-là joue au con à ce point avec son bulletin. La vieillesse est un naufrage. Donc Raphaël, on va tout reprendre parce que là, il n'y a rien qui va. Donc du coup, tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce qu'un pays en pleine santé, dont l'espérance de vie est réduite, hein, bon bref, c'est pas grave, qui a de l'influence, enfin, bon, on se prend quand même des humiliations internationales depuis 5 ans, qui est à la pointe de la lutte contre l'islamisme, à tel point d'ailleurs qu'on n'arrive même pas à foutre sous surveillance un mec qui déclarait depuis 15 jours qu'il allait décapiter un prof sur les réseaux sociaux, dont la bouffe est sublime, à condition de pouvoir se la payer, connard, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens, et dont l'équipe de foot est championne du monde. Il dit qu'il voit pas le rapport. On arrive à voter massivement pour Marine Le Pen. Putain, mec, il va falloir à un moment que tu comprennes sérieusement que bouffer du homard dans son hôtel particulier en regardant Mbappé planter des buts n'est pas le quotidien des Français. Heureusement qu'il reste quand même dans ce pays des journalistes un peu près corrects pour faire leur travail, à l'image du Nouvel Observateur qui a attaqué Marine Le Pen. Quoi? Mais comment ça, ils ont attaqué Marine Le Pen, le Nouvel Observateur? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette connerie? Mais non, mais ils l'ont épargné pendant toute la campagne. Je veux dire, si Marine Le Pen était élue, elle pourrait devenir la commandante en chef des forces de frappe françaises, oui, c'est le principe, et déclencher l'équivalent de 48 000 Hiroshima sur une grande partie des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Afrique et sur l'Europe. Ok, je comprends l'idée de départ, mais vous avez pas l'impression d'en faire genre un tout petit peu trop? Vous êtes vraiment des schlags. Ah si, particulièrement vous, Lobs, parce que vous avez épargné Marine Le Pen pendant à peu près toute la première partie de l'élection présidentielle, parce que Jupiter vous l'a demandé. C'était ça la stratégie politique, parce que Jupiter a passé cette campagne à être relativement poli, courtois, avec Marine Le Pen, il n'y avait pas de soucis, c'était une candidate comme les autres, tout allait très bien, etc. Puis dès l'instant où il est au second tour, clac, coup de fil de l'Elysée, et vous activez le cheat code Castor pour la deuxième run. Vous êtes des putains de macronards, tout le monde le sait, et vous n'avez aucune dignité. Si à la limite vous étiez un antifa, je sais pas, ou Anas Kazim, tu vois, des mecs qui ont attaqué Marine Le Pen Day One, à la limite je pourrais comprendre, mais vous transpirez le manque de conviction, quoi. Comment ça, Anas, il s'est calmé? J'entends la peur qu'il y a, je suis moi-même obligé d'avoir une sécurité car en première ligne des attaques de l'extrême droite. Mais quand on parle de fascisme, on parle d'un régime d'État sanguinaire. Je ne considère pas Bolsonaro, Trump, Le Pen comme des régimes fascistes. Aïe 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 aïe, bah oui, bah c'est pas bon là, tout ce que Twitter compte de forceur la France Insoumise, option QI à 2 chiffres, forcément là, pour eux, ça y est, t'es un allié du fascisme. Ah, il faut le cancel, putain, il faut carrément le cancel. Franchement là, les camarades de clavier, j'ai pas envie d'être insultant, mais quand on en est à considérer que Anas Kazib est un allié objectif du fascisme,
c'est que peut-être, hein, je dis ça, je dis rien, il faudrait commencer éventuellement à revoir un petit peu les bases de son logiciel politique. Et du coup, alors, Anas, il a fait quoi pour pas se faire cancel, hein? Ah, il a changé le logiciel d'un coup? Ah bah tu m'étonnes. Mais au-delà de tout ça, la question centrale est que face au fascisme, ah bah ça y est, il est de retour, ça a mis 2 heures. Notre tâche principale est de s'organiser militairement avant de se faire écraser. Ah ouais, mais là c'est un peu too much par contre. C'est un peu too much, puis c'est pas vraiment légal non plus. Hein, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu peux pas faire des retournements de veste comme ça. Même Manuel Valls, ça le choque. Et du coup, tu comptes faire comment, camarade? Bah pour tout ce qui est organisation militaire. Non mais je dis ça parce que t'es obligé d'ouvrir un Tipeee pour entretenir tes 2 putains de Renault Scénic de campagne. Donc là, on est quand même plus proche de l'estafette d'Alain de Grève que du Charles Leclerc. En tout cas, Anas, je te souhaite bon courage. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour en ces heures de politiquement correct où tout le monde recherche des boucs émissaires. Il existe heureusement des journalistes qui ne se laissent pas intimider et qui, eux, ont décidé d'aider Marine Le Pen à être élue au second tour, à l'image, et on peut le saluer quand même cette semaine, de Laurent Ruquier. Et ça, ça fait plaisir de voir de la pluralité d'opinion. Hein? Ah bah si, il appelle à faire élire Marine Le Pen, Laurent Ruquier. Bah si. Bah, il avait dit, si Marine Le Pen est élue, je quitte la France. Je vois pas comment tu peux plus inciter les gens. Oh là 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 là, moi ce niveau de courage, respect. Ah là vraiment, Lolo, les grosses têtes, c'était censé être le titre de ton émission, pas un projet de vie. Donc bref, les politiciens font pas leur boulot, les philosophes font pas leur boulot, les journalistes font pas leur boulot, et maintenant les humoristes font pas leur boulot, donc je vais devoir le faire à sa place. Hein. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire moi pour conclure cette chronique et faire son Ah si. Est-ce que vous savez comment Laurent Ruquier se retire de la France? Désolé. Je suis pas content.